Shalom, shalom, chers amis internautes, vous tous qui avez choisi la télévision de la parole, la télévision de l'évangile du salut, Tamichanik TV, dans son émission Salut pour tous. Nous sommes dans la joie de vous savoir aussi nombreux, vous tous qui êtes abonnés, et nous invitons aussi plusieurs de nos bien-aimés à travers le monde de s'abonner massivement à cette chaîne pour que vous receviez ces choses qui sont vraiment d'une importance capitale pour notre édification. Nous continuons avec notre message sur la notion de la divinité, la notion de la Trinité, appelons-les comme ça parce que c'est ce qui est confessé dans plusieurs églises sur la terre. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes en train de démontrer, avec les Écritures à l'appui, que connaître les créateurs, ce n'est pas une chose facile. Connaître même celui qui était venu sauver l'humanité, ce n'est pas une chose facile. Si vous vous rappelez bien, dans notre émission passée, nous avons parlé que un jour, Yehoshua a voulu savoir si réellement le monde les connaissait. Il a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi lorsque vous marchez là? Les disciples ont répondu des réponses. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, tu es Élie. Les autres, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Adonai a compris que les gens de l'extérieur ne les connaissaient pas. Il a repris la même question, il l'a posée aux gens de l'intérieur. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, nous avons vu que Pierre a pris la parole, il a dit, tu es Hamashia, le fils du Dieu vivant. Et Adonai a répliqué en disant à Pierre que non. D'abord, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Nous avons compris que Pierre ne pouvait pas connaître Adonai, mais il a eu la révélation. Le maître est allé dans le troisième camp, le camp des pharisiens. C'est ce que nous avons vu dans Matthieu 22, 41 à 46. Là, il a posé des questions. Que pensez-vous de Hamashia? De qui est-il fils? Les pharisiens ont trouvé que la question la plus facile était la deuxième. Fils de David. Et directement, Adonai prendra la parole pour dire, mais votre David que vous dites aujourd'hui être le père de Hamashia, il a vu Hamashia dans sa gloire. Et comme il était rempli de l'Esprit Saint, il a commencé à clamer et à appeler Hamashia son Seigneur. Maintenant, si Hamashia est le Seigneur de David, comment il peut devenir aujourd'hui fils de David? Les pharisiens, en réfléchissant très bien, ils ont compris qu'il les avait mis KO. Parce que pour eux, ils croyaient que Hamashia vient de la descendance de David, comme cela a été annoncé par Elohim, et c'était vrai. Mais quand maintenant Hamashia vient lui-même sur la terre, il donne l'éclairage aux disciples, éclairage aux hommes, éclairage au monde, pour qu'ils ne puissent pas voir la connaissance humaine, la connaissance charnelle. Parce qu'avec la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est comme ça qu'il leur a dit, Hamashia vit avant David. David ne peut pas être son père. La Bible nous dit que nul n'est pu lui proposer encore des questions. Les pharisiens étaient mis KO. Et nous avons dit qu'il y a trois camps. Les camps des gens de l'extérieur, les camps des disciples et les camps de pharisiens qui symbolisent tous ceux qui se mettent dans les histoires de Dieu, les théologiens, ceci et cela. Et nous avons dit que tous les trois camps, aucun camp n'a connu les seigneurs. Et nous avons confirmé cela avec Luc 10, 22, où il a dit, nul ne connaît
personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils, ni qui est le Fils, si ce n'est le Père, et à qui le Fils veut le révéler. Et c'est là que je vous avais dit que vous comprenez que le monde tout entier est suspendu. Nous avons Père, nous avons Fils. Mais quand vous prenez Luc 10, 22, il dit, personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils. Voilà la connaissance. Donc la connaissance du Créateur se trouve entre Père, Fils ou Fils, Père. L'humanité est suspendue dans le vide. L'humanité est suspendue dans l'ignorance. Donc l'humanité peut dire qu'il connaît ou qu'elle connaît le Créateur, mais si la connaissance ne provient pas du Fils, du Père, l'humanité ne connaîtra jamais cette notion qui est un mystère. C'est pourquoi, comme le Père révèle le Fils, et le Fils, à son tour, révèle le Père, nous allons demander au Fils qu'il nous révèle aussi le Père pour que nous puissions comprendre qui est le Père. Je prends Jean, chapitre 14. Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 10. Mes chers amis, c'est très important parce que là, les choses sont tellement claires. Nous commençons à aller vers l'ouverture de la chose. Jean 14, 1 à 10. Écoutez. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Elohim et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Adonai, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Yehoshua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, mes frères, écoutez maintenant le verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Jusque-là, le Seigneur a répondu à la question touchant le Père. Il dit, si vous me connaissiez, conditionnel, vous connaîtriez aussi mon Père. Ah, donc, la connaissance du Père dépendait de la connaissance du Fils. C'est-à-dire qu'il dit que si vous me connaissiez, moi le Fils, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Or, vous connaissez, la phrase termine par « Vous connaîtrez aussi mon Père ». Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Qui? Le Père. Directement, un des disciples a senti que la barre était très haut. Et il a voulu un peu qu'on termine cette histoire. Philippe, écoutez ce que la Bible déclare. Philippe lui dit, Adonai, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Pour Philippe, comme il vient de dire que, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous les connaissez, le présent. Vous l'avez vu, le présent. Vous connaissez le Père maintenant, et vous l'avez vu maintenant. Philippe a dit, ça devient un peu très compliqué. Comme ça, il faut qu'il nous révèle le Père pour que l'histoire termine. Quand Philippe dit que montre-nous le Père, et cela nous suffit. Ça dit que pour Philippe, si vous me montrez le Père dont vous parlez aujourd'hui, que vous le connaissez maintenant, vous l'avez vu là, si vous me le montrez moi, je ne poserai encore aucune autre question. Maintenant écoutez comment le Maître va révéler le Fils.
Il va révéler le Père plutôt. Yehoshua lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Mes amis, vous tous qui aimez la parole, écoutez un peu les tournures, écoutez un peu les choses spirituelles. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Le Seigneur dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Il va aider Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amis internautes, vous tous qui aimez la parole, vous comprenez que l'évangile de Jean, chapitre 14, est clair. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il a commencé par conditionnel. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ok. Et de maintenant, vous les connaissez. Là, il utilise maintenant le présent. Vous les connaissez et vous l'avez vu. C'est-à-dire que le Père n'est pas resté invisible comme vous avez dit, mais vous l'avez vu. Tel que vous le voyez déjà le Père. Philippe dit, oh, ça devient comme ça. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Au lieu que les Seigneurs disent que non, non Philippe, c'est un langage, je parle. Mais le Père, lui, il est vraiment au ciel. Mais il dit, depuis longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas encore connu. Oh. Mais Philippe a dit, montre-nous le Père. Lui, il commence. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Philippe, tu ne m'as pas encore connu. Même s'il s'était terminé par là, même s'il avait terminé par là, c'est fini, il a déjà répondu à la question. Mais, il a voulu aider Philippe. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu encore, montre-nous le Père? En d'autres termes, Philippe, la question que tu me poses là, ce n'est pas toi qui pouvais me poser cette question. Parce que je suis avec vous tous les jours. Moi, je croyais que déjà que tu me connaissais, mais je constate que tu ne me connaissais pas. Et je te dis maintenant ceci. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu encore que montre-nous le Père? Et le verset 10, du même chapitre pour conclure, il dit ceci. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Comprenez mes frères? Je suis dans le Père et que le Père est en moi. S'il vous plaît. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, celui qui fait les œuvres. Ah, c'est formidable ça. Je suis vraiment très content. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alors, vous comprenez, mes chers amis, que Jean 14, verset 1 jusqu'à 10 est clair. Le Fils a révélé le Père à la question de Philippe. Il n'était pas la représentation comme l'enseigne partout, comme on l'enseigne partout. Il était lui-même Père. Chaque fois qu'il voulait cacher cette vérité chez les Juifs, il rencontrait des problèmes très sérieux. Je voudrais qu'on lise Jean, chapitre 10, versets 30 à 33. Écoutez. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Yehoshua leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Elohim. Voilà mes frères, moi
et le Père, nous sommes un. Or, vous le savez que les calculs élémentaires nous ont toujours appris que 1 plus 1 égale 2. Mais quand il dit que moi et le Père, nous sommes un, les Juifs avaient leur logique de penser. Alors, ils ont dit, comment? Il dit, lui et le Père, donc les créateurs, forment un. Non, nous, Moshe ne nous a pas appris cela. Et la Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible déclare. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Ah! Les Juifs avaient compris. Ah, donc 1 plus 1, ce n'est pas 2, c'est 1. Ah, donc cet homme nous fait voir que c'est lui qui est le Dieu. Et la réaction était quoi? Souvent, il prenait des pierres pour jeter contre Adonai. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas écouter ou pénétrer cette vérité-là. Pour les Juifs, c'était un blasphème. C'était une injure. Comment lui, un homme que nous voyons là, puisse se dire que non, il est Dieu? Mais bien aimé dans le Seigneur, les Juifs n'étaient pas frappés par les œuvres comme aujourd'hui. Nous sommes en train de voir, beaucoup de gens sont frappés par les miracles, des histoires même, d'autres miracles mensongers et des histoires fabriquées de toutes pièces pour impressionner les gens. Les Juifs n'étaient pas impressionnés par ces choses-là. Non, non, pour les œuvres, nous sommes d'accord. Nous avons vu comment tu as nourri les gens qui n'avaient pas à manger. Nous avons vu comment tu as ressuscité d'autres personnes qui étaient mortes. Nous avons vu comment tu fais des miracles. Nous sommes d'accord. Mais nous, notre problème, comment toi, un homme, tu peux t'appeler Dieu? Voilà la faute grave que le Seigneur avait commise, dont les Juifs voulaient les lapider. Ce n'est pas pour les miracles. Seulement pour cette vérité-là. L'inicité. Donc jusque-là, vous comprenez que Yehoshua témoigne que il n'est pas en dehors du Père. Parce que lui et le Père forment qu'un. Je crois que jusque-là, la lumière est en train de jaillir. Depuis que nous avons commencé le message jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont connectés à notre chaîne, je crois qu'ils ont au moins la lumière sur cette notion, sur ce combat, sur ces trois tendances. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Sainte Trinité. Dieu le Père, tout-puissant, Dieu puissant. L'Esprit, c'est une force, la duocité. Dieu est unique, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit, l'unicité. Donc, il y a trois tendances qui circulent dans le monde entier. Et tous ces mondes-là qui ont ces tendances-là, ils utilisent que la Bible. Vous les trouverez avec la Bible soutenant ces thèses-là. Et toutes ces trois tendances-là, c'est ça ce qui fait, donc, c'est-à-dire que c'est la base même de ce qu'on appelle le christianisme à travers le monde. Donc, ça veut dire que le christianisme ou les chrétiens n'ont jamais parlé les mêmes langages sur la personne du Créateur, sur la personne de celui qui était venu sauver l'humanité. Voilà pourquoi, dans Messianic TV, dans son émission Salut pour tous, il vient pour vous apporter quelque chose qui peut vous aider à pénétrer la connaissance parfaite de l'homme en qui vous avez cru, l'homme qui nous a sauvés, pour que vous puissiez comprendre que cet homme-là, pour le connaître, il y a un mystère. Mais ce mystère-là n'est pas compliqué, parce que sa parole nous dévoile ce mystère-là. Amis internautes, vous tous qui aimez la parole, vous avez compris déjà que depuis que nous avons commencé, jusqu'à maintenant, les choses sont claires. Israël est un peuple qui croit
à un seul Dieu. Et c'est Israël qui a la mission de témoigner à travers le monde un seul Dieu, créateur, qui s'appelle El Shaddai, qui s'appelle Yehovah, avec les 4 lettres là qu'il avait montré à Moïse, YH, WH, ce que nous appelons les tétragrammes. C'est comme ça que Israël ne croit pas en 3 personnes, ne croit pas en 2 personnes. Israël croit à un seul Dieu. Alors, nous voulons que, petit à petit, nous sommes prêts à vous démontrer tout ce que vous pouvez aujourd'hui peut-être vous demander, mais il dit comme ça, mais la Bible dit quelque part. Nous sommes d'accord. À force d'avancer avec notre émission, nous allons vous démontrer toutes les préoccupations que vous avez pour que vous parveniez à avoir une connaissance unique, parfaite, afin que lorsque vous vous mettez à genoux, vous puissiez savoir, j'ai ma genou devant qui. Amis internautes, abhorrés de la parole, je crois que nous sommes en train d'avancer petit à petit, parce que dans notre émission prochaine, nous allons vous parler de la manière dont Yehoshua ou El Shaddai promet de venir sauver l'homme sur la terre. Ça, c'est notre 4e chapitre. Parce que jusque-là, nous en avons parlé au moins 3 chapitres. Le premier chapitre, c'était Dieu donne... Non. Le premier chapitre, c'était Dieu choisit un peuple, une nation, pour le plan du salut sur l'humanité. Ça, c'est Israël. Deuxième chapitre, c'était Dieu donne une mission à Israël, laquelle témoignait un seul et unique Dieu au milieu de l'idolâtrie universelle. Nous avons donné 2 versets. Troisième chapitre, nous avons parlé, y a-t-il 3 personnes en Dieu? Si oui, qui est le Père? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? Et comment ils agissent? Et puis, 4e chapitre, nous avons parlé, ok, c'est 4e chapitre que nous allons parler dans notre émission prochaine. Mais vous avez compris que jusque-là, nos idées s'enchaînent. Nous y allons petit à petit pour vous amener à comprendre que les débats sur ces 3 tendances est faux si les gens maîtrisent très bien la pensée ou les mystères qui touchent à la personne du Créateur, bien sûr en se basant sur la Bible. Donc, je voudrais terminer par ici aujourd'hui, mais tout en vous demandant de vous abonner massivement à notre chaîne. Ça ne coûte rien. Parce que si vous vous abonnez massivement, vous nous donnez aussi le courage et la force de pouvoir continuer à vous servir. C'est pourquoi nous vous prions vraiment, abonnez-vous massivement à notre chaîne pour que vous receviez ces enseignements chez vous. Nous avons beaucoup de choses à vous dire et nous vous parlerons. Mais pour aujourd'hui, au nom de toute l'équipe technique qui m'accompagne, et à mon nom personnel, je vous dis encore au revoir et à la prochaine. Merci.